Non, mais c'est juste pour l'enregistrement, le micro, je pense. Et dans la salle, non, non, Bah, mais je vais là, parler plus fort. Ouais. Bah, ça marche comme ça. Voilà. Ok. Bon, eh bien, déjà, merci à tous. Bonjour. Voilà, on avait prévu donc de faire quelques petits points d'information sur, et puis surtout pour répondre à vos questions sur cette nouvelle édition du Crunch Time. Juste trois quatre slides pour rappeler un petit peu le principe, pendant que Marie-Noël s'amuse à... excusez-moi. Voilà. Donc voilà. Alors l'Innovation Crunch Time, alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on pensait nous que tout le monde avait un petit peu l'info et finalement, eh bien, non, on peut rappeler quelques principes de base et surtout donc de dire qu'avant toute chose, c'est un exercice pédagogique qui mobilise l'ensemble de la communauté UTBM, donc toutes personnes présentes, alors tous les étudiants bien entendu, et puis au niveau du personnel enseignant et personnel technique, eh bien tous ceux qui ont envie d'y participer. C'est pourquoi cet exercice? En fait, c'est une immersion dans la vie professionnelle. C'est un exercice qui va permettre aux étudiants, on verra les configurations juste après, eh bien, de vivre un projet comme ils auront l'occasion de le faire dans leur futur professionnel. C'est-à-dire d'être confronté à des sujets, parfois pas super sexy, pas super bien définis, avec des collègues qui ne connaissent pas forcément, qui sont issus de formations, de disciplines différentes, et avec différentes compétences, différentes cultures d'entreprise, des différents langages. Et tout ça, pourquoi? Ben pour s'organiser et tous ensemble ben, relever le défi, trouver une solution à ce défi qui est proposé par les entreprises, ce qui est important puisqu'on n'a pas sorti des défis du chapeau, c'est pas des problèmes uniquement pédagogiques, au contraire, ce sont des vrais sujets que des industriels, des collectivités et autres, des associations nous proposent, nous soumettent voilà, pour être vraiment dans le concret, dans la vie. Le but étant derrière de tester des organisations, d'apprendre, c'est de la pédagogie inversée, hein, c'est-à-dire c'est d'apprendre par l'essai, le faire soi-même, et de prendre ensuite du recul sur la performance de l'équipe. C'est également aussi être créatif, proposer des solutions, innover. Et tout ça ben, dans le but de faire également rayonner du TBM et voilà, d'avoir une visibilité vers l'extérieur. On est une petite école. Et donc c'est par ce type d'action également qu'on est de plus en plus connu et de plus en plus, voilà, avec un rayonnement de plus en plus important. Alors comment? C'est 4 jours cette année, toujours aux mêmes dates, hein, donc au mois de mai, du 22 au 25 mai pour cette année. À nouveau à l'Axone de Montbéliard, puisque ben, il n'y a aucun site de l'UTBM capable d'accueillir tous nos étudiants en une seule fois. Pendant 4 jours, l'Axone devient le quatrième et plus gros site de l'UTBM. On déplace la majorité des moyens, des services, voilà, on prend, je pense, tout l'Axone, surtout cette année, on en prend encore un peu plus que l'année dernière. Donc voilà, on s'installe vraiment à l'Axone avec trois catégories d'équipes. Donc les défis entreprises qui sont la majorité. À peu près, on attend à peu près 160 défis. Les défis start-upers, donc on a communiqué et il y a eu une trentaine, un petit peu plus, de propositions de 33 équipes qui se sont constituées en start-upers. On ne peut en retenir, on peut pas retenir les 33, donc il y a des jurys qui sont en train de travailler sur ces sélections d'équipes start-upers. Et les défis Crunch Lab, qui sont une nouveauté cette année, c'est-à-dire qu'on propose au réseau des Open Lab, Fab Lab et autres tiers-lieux d'innovation, eh bien de nous proposer des sujets également. Et ils viennent avec un petit peu de matériel, ils vont conduire leur sujet et donc certaines tables auront à travailler sur de la créativité autour de ces sujets. Alors là, on les sélectionne aussi de façon un peu rigoureuse pour que ben, ce soit des sujets sur lesquels on soit sûr que les équipes d'étudiants, hein, je parle, puissent travailler.
Donc tout ça, c'est pour travailler donc, et proposer des innovations sur les projets qui sont soumis par des entreprises, des TPE, des PME, de tout type, de tout rang. Alors on en a invité quelques-unes aujourd'hui pour que vous ayez aussi le retour des entreprises, voilà, ce qu'elles ont pensé du crunch l'année dernière. Il y a eu du plus, il y a eu du moins, comme pour tout le monde, hein, en interne également, bien sûr. Donc voilà, et vous expliquer un petit peu ce qu'on met en place pour améliorer tout ça. Des collectivités locales et organismes de santé. On a l'hôpital d'Héricourt, par exemple, qui devrait nous proposer des sujets. Et puis également des étudiants donc, de l'UTBM et cette année des étudiants de l'ESTA qui se constituent également en équipe start-upper. Donc le travail attendu, et je le répète encore une fois, et c'est ce qu'on répète beaucoup aux entreprises également, c'est avant tout une UV. Donc c'est sans obligation de résultat, comme n'importe quel examen. C'est une obligation de moyens, de travail. Vous devez forcément produire des choses. Et ce qu'on va avoir cette année, on a retiré le système des vidéos qui a demandé beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. On l'a compris l'année dernière. Vous avez quand même la possibilité, si l'équipe veut faire une vidéo, c'est tout à fait possible. Mais ce qu'on demande au minimum, c'est un visuel, plutôt sous la forme d'un poster et un argumentaire et une analyse individuelle qui sera demandée chaque journée. Et après, c'est quoi? Après, ce sont des stages, ce sont des P2I, ce sont des projets de recherche, ce sont des projets au sein des labos. On pourra avoir un exemple avec un projet de PSA l'année dernière qui continue aujourd'hui. Et ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel on n'a pas assez communiqué. C'est-à-dire qu'il y a eu des retombées après le crunch 2017. En fait, pour nous, le crunch 2017 s'est jamais arrêté. On avait même sous-estimé l'après-crunch et il y a eu beaucoup de choses. Il faut encore qu'on progresse aussi sur la possibilité d'absorber aussi cet après-crunch. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui ont profité à l'établissement après le crunch. Alors donc tous nos étudiants présents ce semestre sur l'un de nos 3 sites. Donc ça fait 1594 étudiants au dernier relèvement. À peu près 160 étudiants d'une dizaine d'écoles partenaires, parce que le crunch fait des envies un peu partout, et on a des écoles de Suisse, on a l'université, enfin la faculté des sciences de Marrakech, on a le lycée Follereau, on a l'UT, on a alors l'UTT, l'UTC commence aussi à s'approcher de nous pour tout ça. Donc on va accueillir 160 sur les 1500, 1600 que vous êtes, c'est pas énorme encore, mais de toute façon, les capacités d'accueil de la salle font qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Mais voilà, on devrait être autour des 1700, 1750 participants cette année entre donc, les équipes de défi et les équipes start-upers. Et puis différents espaces. Donc la nouveauté cette année, c'est le Fab Lab éphémère. Donc on espère avoir les moyens et on est en train de tout mettre en place pour installer du différents matériels, alors qui viennent du Crunch Lab bien entendu, mais qui viennent aussi d'autres Fab Labs qui répondent présents. Là, j'en ai encore eu ce matin au téléphone. C'est en train de se mettre en place. Alors il y a des problèmes logistiques, hein, donc on verra jusqu'où on peut aller. Hein. Le but c'est pas de la priorité, ce sont les défis pro et les 160 équipes. Hein. Le reste, c'est des ouvertures, c'est sur des nouveautés, mais on ne met pas forcément le focus sur ça, mais on essaye de le faire si on peut. Un système de reprographie cette année, c'est quelque chose qui nous a été beaucoup demandé l'année dernière. On ne l'avait pas estimé suffisamment. Donc cette fois-ci, on a des copieurs qui seront sur place et que vous pourrez utiliser. Le point d'information qui sera beaucoup plus accessible, car en plein centre de la salle de la fosse, hein, au milieu de toutes les équipes, avec un bureau des compétences qui va se réorganiser. Toujours nos systèmes de conférences, hein, donc des conférences qui vous seront proposées à peu près toutes les heures, alors pas tout à fait les 4 jours, puisque la première matinée et la dernière après-midi, il n'y a pas forcément besoin de conférences. Des conférences qu'on va ouvrir sur différents thèmes cette année, on communiquera spécifiquement là-dessus, mais il y aura des conférences plutôt orientées vers l'entrepreneuriat, des conférences plutôt vers tout ce qui va être créativité, méthode de créativité et autres. La bibliothèque, hein, qui est toujours présente avec nous sur toutes ces manifestations. Le réfectoire, donc également le RU. Alors cette fois-ci, on passe à 4 services, puisque ça fait, voilà, on invite tout le monde à manger le midi. Et puis des snacks et des bars qui seront ouverts également pour tout au long des journées. Alors pour ceux qui n'ont pas vécu le crunch l'année dernière, quelques petites illustrations de ce à quoi ça ressemblait.
hein. Donc voilà, une petite salle de classe donc l'année dernière 1550 participants à peu près. Il y a un paperboard, on y travaille. On est en train d'essayer de faire en sorte que chaque équipe ait son paperboard. C'est un budget conséquent, hein. Il faut acheter 180, 170, 180 paperboards. On y travaille. Voilà, ça fait partie de tout ce qui nous occupe beaucoup en ce moment. Donc là, c'est voilà, la salle de conférence. Alors, je le répète, l'inscription est automatique. On a eu plusieurs fois la question. Pour tous les étudiants, vous êtes inscrits d'office. L'inscription est automatique pour tous les étudiants, quel que soit votre cursus, votre département, que ce soit de l'apprentissage. Donc les apprentis, ce sont ceux qui sont présents ce semestre, hein, donc les deuxièmes années, si je ne me trompe pas. Cette année, vous allez être un peu plus aidé, un peu plus guidé. On vous jette à nouveau dans la piscine, mais cette fois-ci avec une bouée, avec un petit livret d'accompagnement qui contient une roadmap. Alors, il y en avait déjà une l'année dernière, mais cette fois-ci, la roadmap a été revue. Et puis surtout des coachs. Des coachs qui vont permettre, pour les sujets pour lesquels l'industriel n'est pas forcément présent au moment où il y a besoin de lui, eh bien, des coachs parmi l'équipe pédagogique qui a déjà pris contact avec l'industriel, a une facilité d'accès auprès de lui aussi s'il y avait besoin et connaît le sujet et est capable de prendre le relais. Et donc, il y aura, on l'espère, en tout cas, on met tout en place pour, il n'y aura plus d'équipe en perdition où on ne comprend pas le sujet et l'industriel n'arrive qu'au bout de la deuxième journée. Donc les conférences, toujours, hein, qui ont été revues et qui sont aussi plus adaptées à l'exercice. 4 jours, ça va être long, mais ce n'est pas 4 jours intensifs. On ne va pas vous demander d'être né dans le guidon du matin au soir pendant 4 jours. Donc on est en train de travailler aussi à des respirations, alors dans la thématique, hein, du crunch bien entendu, mais différents moments de respiration tout au long des 4 journées. Les moyens techniques, et on en parlera tout à l'heure puisqu'on a fait venir la société Trinaps qui nous soutient sur cette nouvelle opération, des moyens techniques pour la partie réseau. Bien sûr, il y a également toute l'équipe informatique de l'UTBM qui travaille dessus depuis un moment. La prise en charge de vos repas, avec par jour 3 menus différents et cette fois-ci une inscription préalable pour être sûr d'avoir ce qu'on a réservé, pouvoir manger. Il y en a qui veulent des menus végétariens par exemple ou autres. Cette fois-ci, on prévoit l'inscription au préalable. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Et puis cette fois-ci, donc plus de matériel, de fourniture, la reprographie, donc plus de moyens techniques pour soutenir les équipes pendant les 4 jours. Par rapport au personnel, alors je vais pas rentrer dans tous les détails, on aura l'occasion d'en rediscuter, mais on va lancer comme l'année dernière un appel à participation à tous ceux qui ont envie de venir sur le crunch cette année. Donc il y a possibilité comme l'année dernière d'être conseiller ou expert. On a mis les deux sur la même ligne, on fait plus trop de différence en fait, hein. Donc il y a une équipe pédagogique, hein, qui travaille encore sur un petit peu toute la définition de tous ces termes et autres. Et puis finalement, tout le monde a les compétences pour être soit expert, soit conseiller. C'est juste une question de timing au moment où les équipes ont besoin. Donc voilà, il y aura toute une palette de créneaux à combler pour apporter de l'aide aux différentes équipes pendant tous les 4 jours. Et apporter également donc des contenus techniques. Il y a également la bibliothèque, hein, avec laquelle on travaille pour qu'il y ait les bons supports de connaissances disponibles également sur place. Et puis pour la partie logistique, puisque le crunch c'est aussi un défi logistique, hein, mettre 1750, 1800 personnes dans la même salle, c'est un petit peu du boulot. Donc on aura besoin de bras pour accueillir les étudiants, les partenaires, guider les partenaires, répondre aux questions. Il y a tout l'aspect communication presse également qui est en train de se mettre en place. Les points de reprographie, tout ce qui va être contact avec la partie Fab Lab, les conseillers, le comptoir des compétences, le salon partenaire, etc., jusqu'à la gestion des parkings et autres. Donc là, bien entendu, on va lancer un appel à tous pour que vous puissiez vous identifier sur des créneaux de disponibilité en fonction de vos contraintes personnelles et professionnelles.
Et puis ensuite, en face, vous pourrez choisir des missions voilà, ensuite, en fonction des besoins et puis des réponses, on vous proposera un planning. Alors, petit point sur les poursuites, et c'est là où on va pouvoir échanger, et je m'arrêterai sur cette slide. Donc, comme je vous le disais, on a eu un retour très positif des partenaires, très positif, même si on a eu aussi des propositions d'amélioration. Et puis, il y a certaines choses qui nous ont dit tous, voilà, ce point-là était bien, celui-ci est à creuser. Et donc, on a essayé, en fonction des moyens, d'aller plus loin, de faire mieux. Ce qu'on peut aujourd'hui dire, c'est qu'il y a eu des poursuites en stage. On a du mal à les chiffrer exactement. Il y en a qu'on connaît directement. Il y a d'autres stages qui se sont décidés au crunch et pour lesquels on n'a pas été spécialement informé, mais c'est très bien. Les P2I, ben, il y en a eu une vingtaine directement suite à ce crunch 2017. Et puis des projets qui ont démarré dans les départements, les laboratoires et l'Innovation Crunch date, c'est Lab. Oui. C'est pas grave, il devait être un petit peu tard. Donc en fait, ça, ce sont des projets qui n'impliquent pas initialement les étudiants, mais forcément qui, voilà, sous forme de stage ou autre, par la suite, pourront aussi donner de l'activité pour les étudiants. Petite info, donc l'année dernière, il y avait différents projets qui avaient été soutenus par Air Urban Investissement, des projets de start-up. Cette année, donc, le Air Urban Investissement donc, remobilise ces fonds. C'est des fonds qui viennent de PSA et d'Alstom. Et ces fonds vont être destinés donc, à nouveau soutenir des projets de start-up. On essaye, et c'est plutôt bien parti, des projets de start-upers également. Et la règle pour que ces entreprises touchent cette enveloppe, eh bien, c'est qu'elle doit contractualiser avec l'UTBM et impliquer les étudiants dans la démarche. Donc, il y a eu 10 ou 11 sujets l'année dernière qui ont été récompensés. 8 ont bénéficié de l'enveloppe parce qu'ils ont contractualisé sous une forme ou une autre. Ça peut être un stage, ça peut être un projet pédagogique, ça peut être voilà, un P2I ou n'importe quoi. Donc, 8 ont utilisé une partie ou la totalité de cette enveloppe. Voilà. Donc on a invité 3 entreprises représentant un petit peu un panel différent de nos partenaires. Donc pour Alstom, Julie mention. Donc Alstom a été un des plus grands soutiens l'année dernière avec du mécénat et un nombre de sujets top record. On recommence cette année à peut-être un petit peu moins de sujets, mais voilà, toujours un partenaire très très important. Et puis Julie pourra détailler. Jean-Sébastien, donc pour PSA, alors là c'est un exemple parfait de ce qui pourrait être tous les cas de figure de tous les sujets, ce serait idéal. C'est-à-dire c'est un sujet qui a été proposé au Crunch Time 2017, qui est aujourd'hui au Crunch Lab avec un stage. Donc on accueille un stagiaire au Crunch Lab pour poursuivre ce projet. Et puis ce projet a des chances de donner encore d'autres choses, des ramifications, peut-être en pédagogie, peut-être dans les labos, on est en train d'y travailler. Et puis donc pour Trinaps, alors il y aura 2 volets, il y a le volet sujet, donc par Fabien, et puis on parlera peut-être aussi, si on a un petit peu de temps, de l'aspect plus technique, hein, puisque bon, on ne vous a pas posé la question, même dans les sondages, hein, le réseau, on sait qu'il n'a pas marché la dernière fois. Voilà, c'était un prestataire qui nous avait été proposé et imposé par l'Axone. Cette année, ben, on peut dire qu'on ne veut plus réutiliser ce même prestataire puisque ça n'a de toute façon pas marché. Donc on s'est rappuyé voilà, entre la DSI, Trinaps et puis le fabricant des bornes pour avoir cette fois-ci un réseau qui marche et qui marche bien. Sachant qu'on ne va pas forcément faire du 100% réseau. Hein. Dans la démarche, il y a aussi des moments de réflexion, de création où il y a moins de connexion. Donc ça vous sera expliqué tout au long du début du Crunch Time 2018. Voilà. Je termine avec une dernière info. Le 17, jeudi 17 mai, pour tous les équipes start-upers qui seront sélectionnées, il y aura une après-midi de préparation, puisque là, il y a forcément une tâche en plus hein, pour ces équipes, puisqu'elles auront cette année le même statut que les industriels. Donc ça veut dire, alors c'est anecdotique, mais accès au salon partenaire, accès au cocktail, mais également une équipe d'étudiants à manager.
Donc ce ne sera plus une équipe de 3-4 start-upers qui sera complétée par des étudiants, d'autres étudiants. Ce sera une équipe start-upper et une table complète de 10. Voilà. Donc vous êtes industriel, les start-upers seront pendant 4 jours au même niveau que tous les autres partenaires industriels, avec bien entendu aucune conséquence, aucune incidence, hein. On est toujours dans un exercice pédagogique. L'objectif, c'est de vous mettre en situation et de vous faire apprendre des choses et de pouvoir vous permettre de tester. Et il y aura tout un coaching spécifique pour les start-upers cette année. Et donc, voilà, cette journée cet après-midi, je crois que c'est le jeudi après-midi du 17, eh bien, ce sera l'occasion de mettre tout ça en place et de vous expliquer un petit peu voilà, comment ça va se passer. Voilà. Donc on vous jette dans la piscine, mais cette fois-ci par le toboggan, plus directement par le grand plongeoir. Voilà. Peut-être avant de passer la parole à nos invités, si vous avez des questions, des remarques, des interrogations, des craintes, on est là pour y répondre. Oui. D'accord. Alors la question est très simple. Au-delà je reformule hein, pour. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'un P2I? En fait, le P2I, c'est le nom de code pour nous de tout ce qui est projet en partenariat avec les industriels. Donc les TW, hein, c'est plus comme ça, vous les avez sous forme de TO, TW. D'accord. Eh bien alors ça va venir, pas d'inquiétude. Donc en fait, il y a possibilité, lorsque tu seras en branche, de t'inscrire, ça compte pour une UV en fait, et pendant un semestre, tu travailles sur un projet qui est proposé par un partenaire industriel ou autre. Alors ça a différents noms de code selon comment tu abordes la question en fonction, donc ça peut être TX, TW, TO. Mais voilà, donc les P2I, c'est des projets en partenariat. Le P2I, c'est ce qui chapeaute tout ça, et c'est le partenariat pendant un semestre entre une équipe d'étudiants et un industriel. Je n'ai pas dit de bêtises, c'est tout à fait ça. Oui. Hmm. Oui. Alors, ouais, je vais répéter. Donc en fait, donc la question qui est posée, c'est sur la limite du nombre de participants au groupe Start-Upper qui a été proposé à 3 et de voir s'il était possible effectivement de passer à plus ou de rassembler voilà, des équipes plus nombreuses. Alors, le nombre de 3 voilà, a été proposé puisque c'est rare en fait qu'on ait un projet à 10 de création de start-up. Maintenant, ça peut quand même arriver. Donc, ce qu'on a proposé, c'est lorsque le cas s'est présenté, c'était de soumettre quand même. On allait regarder avant comment dire, je cherche mes mots, la pertinence du sujet. Et puis surtout, pour les start-upers, de voir où vous en êtes dans le semestre, dans votre cursus, pardon, et par rapport à l'état d'avancement de votre projet. Alors, je m'explique, si vous êtes une équipe de 5 ou de 6 en tronc commun et que votre sujet est encore très jeune, pas vraiment travaillé, on va plutôt vous proposer de faire le crunch time cette année dans une équipe pro classique et puis de resoumettre, et on prendra avec plus d'attention votre sujet l'année prochaine, de le resoumettre en ayant retravaillé un petit peu les choses, le but étant que le crunch time vous apporte. Hein, si on ne veut pas vous mettre dans des situations où vous n'aurez rien, voilà, rien gagné à la fin. Par contre, si vous êtes en GX 5, 6, vous êtes à 6 mois d'être diplômé, vous n'aurez plus l'occasion de refaire le crunch time l'année prochaine. Donc là, un sujet un petit peu moins abouti pourrait être accepté également. Par rapport au nombre de participants, donc on peut faire des exceptions, mais si le sujet le nécessite et si tous les membres sont vraiment des membres start-upers. Voilà. Euh, mais c'est rare, en tout cas une table de 10 start-upers, ça devrait normalement pratiquement pas exister. Voilà. Mais on ne sait jamais. En tout cas, on ne l'exclut pas d'emblée, mais par défaut, c'était 3 parce qu'il fallait mettre une limite. On en a quelques-unes à 4. Voilà, ça ne posera pas de soucis de ce côté-là. Oui. La question, c'est par rapport, voilà, si une équipe
est plus nombreuse que prévu. Alors, deux cas de figure. Il y en a qui nous ont contactés en nous disant, bah voilà, on veut soumettre à 4 et il n'y a que 3 noms. Donc, on a pris en compte les demandes. Donc, dans la zone commentaire, les autres noms ont été rajoutés. Si ça n'a pas été fait parce que vous avez quand même soumis et puis que vous avez éventuellement un quatrième qui pourrait se rajouter, si votre sujet a été retenu, et ça vous allez le savoir très très vite, ben, il suffit cet après-midi, voilà, il suffit de nous communiquer le nom du quatrième ou du cinquième, ça posera pas de problème. Quatrième ou cinquième, pas le sixième, ni le septième, ni voilà, hein. Quatrième, voilà, il n'y a aucun problème. Oui. Alors la question concerne donc, alors, spécifiquement pour les équipes de start mais je vais l'élargir un petit peu parce que ça nous est demandé également pour d'autres équipes, de savoir si on peut colorer, on va dire, un petit peu le profil du groupe en mettant plus ou moins en restant multidisciplinaire, mais en mettant peut-être un petit peu plus de certaines disciplines en fonction du sujet. On est en train de regarder ça. On ne peut pas aujourd'hui s'engager. L'idée, c'était vraiment que ce soit un tirage au sort. Donc, on ne pourra sans doute pas dire on choisit le nom des personnes. Mais par contre, on est en train de voir si, et ça va dépendre aussi des effectifs, hein, parce que forcément, on ne maîtrise pas. Mais peut-être qu'on va pouvoir mettre un peu plus en face la couleur de l'équipe avec la couleur du sujet. Peut-être qu'on le fera plus spécifiquement pour les start-upers cette année et généralement pour tous les autres. Maintenant, ce n'est pas forcément toujours une bonne idée de le faire aussi, parce que en termes de discipline, on est formé, on est formaté et on ne va pas forcément aller fouiller dans certaines directions. Par exemple, si c'est un sujet fortement méca et qu'on met plutôt des étudiants en méca dessus, eh bien, on peut se priver de bonnes idées qui viendraient de l'énergie, de l'informatique ou autre. Donc il faut quand même qu'il y ait cette multi- ou pluridisciplinarité. Par contre, ce qu'on envisage, alors qu'on fera sans doute pas cette année, faute de moyens, mais l'année prochaine, on essaiera de le mettre en place, c'est de demander aux étudiants en tronc commun de nous indiquer plutôt leur orientation en termes de discipline. Parce que pour l'instant, les troncs communs sont uniquement troncs communs, sans coloration, mais on pourrait avoir une équipe avec 3 ou 4 troncs communs qui veulent faire info, par exemple, et puis on a déjà mis peut-être 1 ou 2 infos dans l'équipe, alors là, on va avoir une équipe fortement informatique, alors que c'est pas prévu. Donc voilà, l'idée ce serait ça. On va peut-être pouvoir le faire cette année, mais je peux pas le garantir. Voilà. Oui. Mm. Oui. D'accord. Alors la question concerne la participation donc des doctorants au Crunch Time et je confirme, oui. Alors si on va recommuniquer mieux, mais oui, les doctorants sont invités à participer. Normalement, un mail de la direction de la recherche doit partir pour préciser, notamment aux encadrants, que voilà, qui motivent leurs doctorants à participer. Bien entendu, si ça ne remet pas en cause les travaux de thèse, hein. C'est sûr que si on est à une semaine de la soutenance, c'est peut-être pas là qu'il faut être. Mais sinon, voilà. Et l'idée, c'est voilà, d'encadrer, de coacher à tout niveau. Donc, soit avec plutôt un regard sur l'organisation, ou simplement apporter ses compétences et ses connaissances au sujet. Il n'y a pas besoin de compétences particulières pour être créatif. Ce qu'il faut plutôt, c'est apporter, quand l'équipe est un petit peu dans la panade, ben, apporter un petit peu un regard différent et puis les aider à sortir de l'ornière pour continuer à avancer sur le sujet. Parce que quand on est tête dans le guidon pendant 2 3 jours sur la même question, c'est bien d'avoir des idées qui viennent d'ailleurs. Donc là, tout le monde peut participer à ça. Donc oui, tous les doctorants sont bien entendu invités à participer. Voilà. On est tout bon? Je vais peut-être inviter nos partenaires juste à dire un ou deux mots
La question que je leur ai posée, et je les remercie d'avoir accepté de venir parler devant vous aujourd'hui. La question était tout simplement, qu'est-ce qu'une entreprise, petite, moyenne ou grosse, à avoir avec le crunch? En quoi c'est bien, en quoi c'est pas bien, et comment eux vous perçoivent le crunch de l'autre côté de la barrière. Voilà. Tu commences? Bonjour à tous, donc, je vais me présenter rapidement, Julie Mention. Je travaille chez Alstom, donc j'ai passé 6 ans sur le site de Belfort pour lequel j'étais responsable de l'innovation. Et puis maintenant je travaille au siège à Saint-Ouen et je suis responsable d'innovation pour tout ce qui est contrôle commande du train et digitalisation du train. Donc l'année dernière on a participé au Crunch Time, donc essentiellement le site de Belfort, on a proposé 20 sujets. Cette année on revient, donc preuve que l'exercice nous a plu, on propose une quinzaine de sujets et la nouveauté c'est qu'on a cette fois une participation multi-site. Donc on a des sujets et des coachs qui viendront à la fois du site de Lyon, du site de Paris, du site de Reichshofen et du site de Belfort. Donc c'est un peu pour vous montrer que cet événement a eu un rayonnement jusqu'au niveau national chez Alstom. Moi je voudrais juste revenir sur l'intérêt d'un tel événement. Donc je pense qu'il y a à la fois un intérêt pour l'industriel, ça c'est certain. On vient avec nos sujets, on rencontre des étudiants qui nous font sortir de notre cadre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des personnes, des ingénieurs qui sont chez Alstom depuis 20 ou 30 ans, qui sont habitués à travailler d'une certaine manière, qui n'ont pas la vue sur toutes les nouvelles technologies, les confronter aux étudiants pour que les étudiants les challengent et remettent un petit peu en cause leur façon de penser, leur façon de travailler. C'est quelque chose pour nous qui est très important et qui nous permet d'avancer après dans nos équipes. Et puis je dirais que l'intérêt est aussi là pour l'étudiant, puisque ça permet de vous mettre en situation réelle, de vraiment comprendre comment dans un milieu industriel on travaille en termes d'innovation et comment on travaille en termes de projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'innovation et partir dans tous les sens. On a certaines contraintes qui sont normatives, qui sont également économiques, qui font qu'on est obligé de cadrer un petit peu les choses et ça vous permet de percevoir aussi cet aspect-là. Donc je vais pas trop m'étaler parce qu'il faut que je laisse la parole à mes collègues. Je voulais juste revenir sur un point qu'on a beaucoup entendu chez Alstom de la part des étudiants. Peut-être le point sensible qui est l'objectif de cet amphi aujourd'hui où les étudiants ont l'impression qu'on vient leur voler leurs idées et qu'on vient un petit peu les exploiter lors du crunch. J'en vois certains d'entre vous sourire. Je mets volontairement les deux pieds dans le plat parce que je veux que les choses soient claires. Aujourd'hui, nous, Alstom, on a une politique, c'est-à-dire que, mettons, je vous propose un sujet, vous êtes un groupe d'étudiants, 3 ou 4, et vous me proposez l'idée révolutionnaire qui va me permettre de faire un business monstre, de diversifier mes activités avec des retombées en termes de chiffre d'affaires qui seront énormes. L'idée, c'est pas de vous piquer votre idée. Bien au contraire, c'est-à-dire que les personnes qui seront capables, lors du crunch time, de nous proposer l'innovation à laquelle on n'a pas pensé, nous, équipe d'ingénieurs, nous, les 2000 personnes qui travaillent sur l'innovation chez Alstom, on va au contraire vouloir vous intégrer à cette équipe-là. Donc en fait, notre objectif, c'est aussi de dénicher des talents et d'ensuite pouvoir les accompagner et éventuellement les intégrer à l'entreprise si ça fonctionne. Donc on n'est pas là pour venir chercher vos idées, prendre votre idée et ensuite vous laisser de côté. Voilà, je voulais vraiment faire passer ce message-là parce que je pense qu'il est important et je ne voudrais pas qu'il y ait encore de confusion ou de polémique là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, bonjour, Jean-Sébastien Cavalin. Moi, je viens du site de Sochaux de PSA où je suis dans le service qualité. Donc, au crunch time, toutes les usines du centre étaient représentées, l'emboutissage, le ferrage, le montage, la logistique, la peinture. Pour ma part, on a présenté 6 sujets. Le site a dû en proposer une douzaine ou une quinzaine. Donc, alors pour revenir à ce que disait Julie, effectivement, l'intérêt, il est déjà pour vous. Moi, j'aurais rêvé en école d'ingénieur d'avoir des projets où je me retrouvais avec d'autres personnes que mes mécanos habituels que je croisais tout le temps et qui avaient les mêmes idées que moi. Donc l'intérêt, c'est de mélanger les gens, donc du première année de tronc commun au 5e année bientôt diplômé, des informaticiens, des mécanos, etc. Parce que l'idée géniale, elle vient souvent de quelqu'un qui n'est pas du métier. En posant des questions idiotes, on arrive là-dessus. Donc moi, j'avais 6 sujets. Alors, il y
Il y en a un, les étudiants ont retrouvé que les idées qu'on avait eues. Bon, bah, c'est pas de chance, hein. L'innovation ne gagne pas à tous les coups. Hein. Il y en avait 4. Bon, c'était du développement un peu informatique. Pour le moment, on n'a pas trop poussé. Et puis, il y en a un, c'est les étudiants ont eu l'idée un peu déclic. Comme je dis toujours, moi, les idées qui me plaisent, c'est surtout celles que j'ai pas eues. Et donc, on a poursuivi cette année avec un stage. Alors, il s'avère que le stage, il n'a pas pris 100% de l'idée qui était issue du crunch. Hein. On en a pris un petit bout et puis on développe sur autre chose. Donc, franchement, je pense que donc, le crunch nous a bien aidé ce coup-là. Donc, là, je suis en train de motiver mes collègues pour me donner des idées de sujets pour cette année. Bon, faut les secouer un peu parce que l'innovation, c'est pas forcément quelque chose d'inné. Voilà. Si vous avez des questions pour moi. Bien, bonjour à tous. Moi, je suis Fabien Hasbrook. Je dirige la société Trinaps qui est à Belfort. Alors, Trinaps, pour vous résumer, c'est 3 copains de l'UTBM il y a 10 ans qui sont sortis comme vous des bancs de l'école. Donc, j'étais là à votre place il y a quelques années. Donc, j'ai des bons et des moins bons souvenirs. Mais, mais, et finalement, donc, on a décidé de créer la société. Et puis, maintenant, on est opérateur télécom. Pour les professionnels, on a 18 personnes dans l'équipe et des belles perspectives de développement. Quand on est une petite entreprise, donc contrairement à mes 2 collègues ici, la difficulté c'est de dédier du temps à l'innovation. Nous, on a personne qui est dédié à l'innovation. Alors on se dit toujours on veut en faire parce que c'est ça qui nous fait survivre. Mais le problème c'est qu'il y a toujours le quotidien qui revient au galop. Et donc finalement le crunch, nous on a adoré l'idée parce que déjà en tant qu'étudiant, moi j'aurais vraiment voulu faire ça parce que les amphis comme celui-là avec des cours théoriques, c'était vraiment pas mon truc. Et donc me retrouver à réfléchir, à être créatif et puis surtout avec des gens d'autres branches, ça vraiment j'aurais adoré. Donc euh, soyez sûr que c'est une vraie chance, donc profitez-en. Et donc, quand on nous a parlé d'une crunch, tout de suite, on y a été. On a proposé 4 sujets. Bon, ils n'ont pas abouti comme on l'espérait, mais c'est des petites graines en fait qui ont germé au sein de l'entreprise. Et puis, on a les idées en tête. Et puis, il y en a qui vont ressortir là bientôt, notamment un sujet sur comment gérer le déploiement d'un réseau complet sur les Eurockéennes de Belfort, un réseau télécom assez complexe. C'est un gros boulot pour nous et puis donc il y a eu des idées pas mal sur comment on pourrait mieux le gérer, donc qu'on va réutiliser. Euh, que dire de plus? Bah, rien, parce que vraiment nous, on va reparticiper en tant que, enfin on va donner des sujets, puis en tant que prestataire aussi, on pourra vous en parler si ça vous intéresse. Et vraiment, allez-y à fond parce que des petits espaces comme ça de créativité et de relation avec les autres. Finalement, c'est aussi ce qui va se passer en entreprise. Vous allez arriver dans des équipes avec d'autres gens qui ont des compétences complètement différentes et il va falloir s'adapter, il va falloir ensemble faire plus que chacun et individuellement. C'est le moment de le faire au crunch, je pense. Ben voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions aux uns, aux autres ou plus générales? Non? Non? Très bien. On fait un petit point peut-être juste pour... vous l'avez vu, hein, le thème du réseau est central depuis le tout début, puisque ben, l'année dernière, ça a été un petit peu voilà, la mauvaise note, puisqu'on a eu des vrais problèmes de connexion. Donc on s'est dit, cette année, déjà, on va faire marcher le réseau, et puis les anciens, puisque ben, voilà, ils font les Eurockéennes, par exemple. Il y a un tout petit peu plus de monde quand même. Et puis ça marche. Et puis bah, eux tout de suite nous ont dit ben, il faut s'associer directement avec le fabricant, le constructeur des bornes. Donc bah, je vais te laisser peut-être présenter un petit peu de la démarche. Donc bonjour, Grégory Joker, je suis ingénieur avant-vente chez Trinaps. Donc comme on l'a dit, effectivement on gère les Eurockéennes. Donc, je ne sais pas si vous les avez déjà fait, mais pour ceux qui les ont fait, vous avez un Wi-Fi public qui est dispo, qui fonctionne. Donc là, ouais, c'est important. Et il y a 30 000 personnes sur 3 jours, cette année 4.
Donc cette année, ben, quand on nous a sollicité pour le crunch, bien sûr qu'on a dit go, puisque comme l'a dit Fabien, pour nous c'est quelque chose d'important. Et on a inclus notre partenaire historique sur le Wi-Fi, qui est Ruckus, qui est un petit fabricant, quatrième fabricant mondial, mais petit quand même, sur une niche assez particulière, c'est justement la très haute densité. Et la très haute densité, c'est un crunch, c'est les Eurokéanes. C'est beaucoup de terminaux sur une petite surface. Donc soyez bien conscients que là, le dossier crunch, il est remonté Ruckus Europe, à Londres. Il a été pris en main par des gros ingénieurs de chez Ruckus. On redescend avec des schémas de câblage, des choses qu'on va imposer à l'UTBM, sur un nombre de bornes Wi-Fi qu'on va vous mettre. Et aussi une chose qui va être très importante pour nous, et pour que le Wi-Fi fonctionne, ça va être vous. Parce que vous, tout simplement, comme tout étudiant et jeune de nos jours, vous avez un téléphone. À peu près 80% de vos téléphones sont en partage de connexion pour votre ordinateur. Un partage de connexion génère un réseau Wi-Fi en plus, qui va perturber nos bornes. Donc effectivement, là-dessus, on va vous demander de participer et de les éteindre. Même si notre réseau va être dense, va être très puissant, si vous mettez tous vos téléphones, 1600 téléphones en partage de connexion, c'est 1600 réseaux Wi-Fi qui vont nous perturber. Donc là-dessus, pour que ça fonctionne, clairement, on va vous demander de nous aider. Mais sachez bien que on va mettre, pour quelques chiffres, rien que sur la fosse, 12 antennes Wi-Fi. Chaque antenne peut supporter 500 terminaux. Donc je pense qu'on va être capable de vous absorber au niveau Wi-Fi. Niveau sortie Internet, vous allez avoir un tuyau de 1 giga. Donc là aussi, je pense que vous ne le saturerez pas. Donc, la 4G? Non, on n'en parle pas de la 4G. Ça ira beaucoup plus vite, ouais. Là-dessus, il n'y a aucun débat. Donc voilà, faites-nous confiance, venez serein, réussissez votre crunch pour que nous, industriels, on ait des bonnes idées derrière et qu'on puisse après les exploiter. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Alors, ouais. Voilà, exactement. Donc effectivement, la remarque, c'est qu'il n'y a pas tant de monde aujourd'hui. Et effectivement, on a du mal à vous solliciter, à communiquer. Donc tout a été filmé aujourd'hui, hein, tout est dans la boîte. Ça va être diffusé sur les réseaux sociaux. C'est en live, c'est déjà diffusé. Bonjour maman. Euh, et, et voilà, et donc, mais c'est vous aussi qui pouvez faire passer l'information, dire que voilà, on va mettre en place un bureau sur Sévenant qui va permettre aussi de répondre à toutes les questions, de gérer aussi les petits cas particuliers, des personnes qui ont besoin de s'absenter pendant une demi-journée parce qu'il y a un rendez-vous chez le dentiste qui a été pris il y a 6 mois, etc., etc. Tout ça, on va le gérer en amont et alors sur les différents sites, mais notamment sur le site de Sévenant. Et voilà, donc faites aussi passer le message. Nous, on essaye aussi, vous avez vu, il y a de l'affichage de plus en plus. Il y a donc les réseaux sociaux, il y a le mail. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à retransmettre l'information. Oui. Ouais. Mm. Alors, ouais, donc là, c'est voilà, c'est la poursuite de la question, c'est voilà, que tu t'es pas formé, et surtout les troncs communs qui ne l'ont pas connu, mais c'est vrai aussi pour tous les étudiants. Et donc, comment faire pour voilà, diffuser mieux les choses. Et puis, par rapport aux affiches 9+1, alors le 9+1, effectivement, ça a fait causer. Et c'était le but. L'idée, c'était pas forcément que tout le monde comprenne en 2 secondes ce que ça voulait dire. Alors, on a sorti la réponse, hein. Donc, voilà, vous avez compris, on accueille des étudiants des autres écoles. Donc, il y aura à peu près sur chaque table 9 étudiants UTBM et un étudiant qui vient d'ailleurs. Euh,
Alors effectivement, on doit de toute façon progresser, hein. Ce projet, ben, c'est que la deuxième année. Et comme je disais déjà l'année dernière, le crunch difficile, c'est celui de cette année, puisque l'année dernière, on a vendu du rêve. Cette année, on doit faire marcher le réseau, par exemple. On doit faire que la resto soit plus adaptée à vos attentes, hein. Donc on a travaillé avec le RU aussi sur ce point. Donc oui, on va essayer de diffuser les choses plus efficacement encore. L'annonce d'aujourd'hui est parue dans le Déclic, mais elle est parue aussi dans les Crunch News, et on se rend compte qu'elles n'ont pas été forcément lues. Ce qu'on a mis en place aussi, c'est des réunions avec différents étudiants, des panels d'étudiants, alors sur la base du volontariat. Donc ben, je t'invite effectivement à nous laisser ton adresse, et à tous ceux qui veulent, hein, pour venir discuter avec nous. On n'a pas voulu voir les 1600 étudiants d'un coup, hein, ça faisait un petit peu long. Et puis encore une fois, il aurait fallu louer l'Axone juste pour pouvoir vous rassembler. Mais par contre, il y a possibilité d'échanger avec vous, et puis de trouver, voilà, quels sont les vecteurs de communication. Ouais, ah ben voilà, question. Alors c'est l'inverse. Maintenant, c'est à nous de poser les questions. Comment on vous atteint? Ouais. Donc ouais, alors Facebook, on l'a bien identifié, et donc on remet le paquet là-dessus. Les mails, alors là c'est partagé, puisque les étudiants nous disent bah, on en reçoit tellement qu'on les regarde plus. Alors une idée est apparue, vous allez me dire si c'est une bonne ou pas, c'est d'envoyer un mail effectivement, mais pas un mail à étudiants tout court, mais que ce soit chaque secrétariat des scolarités, chaque secrétariat des départements qui envoie à son pool d'étudiants le mail. Apparemment, vous les lisez plus que les mails plutôt envoyés de façon générale à étudiants ou ce genre de choses. Non, c'est pas forcément. Bon, alors vous voyez ça. Alors moi, je vais poser un sujet au crunch cette année. Comment on communique Non, mais bon, par Facebook. D'accord. Le Facebook des promos. D'accord. Ou le Facebook UTBM, enfin, le Facebook en fait sur lequel vous communiquez déjà entre vous. D'accord. D'accord. Ok. Quelqu'un a lu la Crunch News. Soyez franc, hein, dans les étudiants. Oui. Oui. À tout le monde. Quelqu'un dans les étudiants qui... Ouais, voilà, la question qui vient d'être posée, c'est est-ce que quelqu'un parmi les étudiants, et peut-être parmi le personnel aussi, a lu la Crunch News? Donc le personnel a lu la Crunch News, les stagiaires également. Il y a eu deux. Bah, ouais, mais les étudiants ne l'ont pas vu. Non. Non, on va pas arrêter, on va la mettre sur Facebook. C'est une- Alors, c'est possible, par contre, et je me tourne vers la DSI, que ça soit modéré et pas libéré, puisque la liste étudiante est modérée par l'AE, c'est ça? Ouais. Donc, c'est possible que nous, on ait envoyé et que ce soit coincé dans le tuyau quelque part, hein. Mais le déclic, lui, doit passer directement. Ouais. Donc là, il faut qu'on revoie avec l'AE qui modère et. Oui. Ouais. Alors, la question concerne le transport. Comment effectivement on va à l'Axone? On avait essayé l'année dernière de mettre en place un réseau, un système de bus, de navettes. Deux problèmes. Le premier, c'est que, alors c'est un peu idiot, mais c'est comme ça, les bus de ville qui partent de Belfort ne peuvent pas aller à Montbéliard et inversement. Et le deuxième problème, c'est que donc on peut passer par des transporteurs privés, mais ils font déjà tout le ramassage scolaire. Et que pour vous emmener tous, il faudrait 8 rotations de bus et en dehors des horaires scolaires. Donc soit on se lève à 4h30 du matin pour libérer les bus vers 8h, soit on commence le crunch à 16h pour repartir à 16h30. Donc voilà, matériellement, et sans parler du budget, parce que je ne vous laisse même pas imaginer combien ça coûte de faire ça. Voilà, sans parler du budget, ça ne peut pas marcher.
L'année dernière, ça a été une grosse, voilà, un gros point d'inquiétude. Et finalement, donc le site de covoiturage qui est celui que vous utilisez habituellement, plus Facebook, a fait que tous les étudiants sont arrivés à l'heure et sans trop de problèmes. Je sais qu'il y a quelques enseignants qui ont emmené aussi des étudiants qui étaient en galère. Et donc là, n'hésitez pas, si vous êtes en galère, à nous contacter sur l'adresse générique, hein, contact crunch@utbm.fr. Voilà, on trouvera des solutions au cas par cas. La majorité, l'année dernière, sont arrivées sans encombre. On va refaire, je pense, comme l'année dernière, les voitures les plus remplies auront accès au parking les plus proches de la salle. Et ça, c'est vrai pour tous, y compris au niveau du personnel. Et puis, ben voilà, si on vient tout seul dans un minivan, eh ben, on est très loin et on marche 3 km. Voilà. Mais là, voilà, on a de toute façon, même si côté budget, on arrivait à le faire, on a physiquement et matériellement, à moins d'acheter nous-mêmes les bus, on n'a pas de solution. Alors après, on verra, peut-être qu'on fera un train ou des voitures autonomes de chez PSA à l'occasion, portées par le réseau. Voilà. Mais pour l'instant, voilà, on n'a pas de solution matérielle pour pouvoir gérer le transport. Du crunch. Ah, les cafés crunch. Oui, alors voilà, oui, effectivement, on peut parler des cafés crunch. On va de trois jours de la semaine prochaine, de mémoire. Après les vacances, pardon. Ouais, la semaine prochaine, c'est déjà les vacances. 3 jours de la semaine prochaine, on va organiser un jour par site des pauses café crunch. On vous invite à venir partager un café. Et puis, ben, s'il y avait d'autres questions, c'est voilà ce qu'on essaye de mettre en place pour faciliter et faire passer les messages et faciliter la communication. Voilà, donc, alors, il faut me rappeler les dates parce que moi, je ne m'en souviens plus. Voilà. Ah bah quoi. Voilà. Oui. Il y a 3 dates. Je vais répéter. Donc je vais pas tout répéter, mais je vais répéter pour la vidéo que donc toutes les informations sont sur le Facebook et ont été relayées voilà, sur différents autres canaux. Donc il y en a un sur Belfort, un sur Sévenant, un sur Montbéliard. Voilà, venez, n'hésitez pas à venir, même si vous avez juste envie d'un café. Et si vous avez des questions, des inquiétudes ou des remarques, eh bien, c'est le moment aussi. Et il y a également donc l'adresse générique. Il ne faut pas hésiter à nous envoyer des mails, surtout pour ceux qui ont des problèmes logistiques, hein. L'année dernière, on en a qui, sur le jour en fait, de l'événement, nous ont dit bah, je ne peux pas être là cet après-midi, j'ai un entretien pour un stage, etc. Plus on anticipe et mieux ce sera. Donc n'hésitez pas aussi à nous envoyer toutes ces infos-là dès que dès que vous en êtes informés. Voilà. Oui. Alors, hmm, tout à fait. Bien sûr. Ah, oui. Oui, oui. Alors, je reformule la question. Donc, c'est la question de base, c'est surtout comment vous nous contactez. Est-ce qu'il y a des personnes, voilà, contacts ou référentes, et si oui, sur où ou comment on les voit. Alors, sur Belfort, c'est le Crunch Lab. Voilà, c'est le plus simple. Vous venez au Crunch Lab et là, il y a toutes les informations où on vous dira comment contacter la personne. Et ce sera souvent moi qui pourrai répondre à ce moment-là. Marie-Noël de plus en plus. Sur Sévenant, on va ouvrir un bureau donc, qui sera visible et matérialisé très, très prochainement. Et donc là, il y aura aussi le plus souvent possible du monde. On va faire en sorte que, je sais pas, on va allumer les lumières pour que vous voyez qu'il y ait quelqu'un à chaque fois. Voilà, ce sera un bureau ouvert. Vous venez quand vous voulez, vous posez toutes les questions que vous voulez. Et sur la fin, on sera pratiquement tout le temps là, puisqu'il y a quand même 2, 3 trucs à gérer. Et sur Montbéliard, c'est Sébastien Chevriot qui sera le référent, puisqu'il est déjà bien impliqué sur tout ça. Il n'est pas forcément constamment là, mais enfin, voilà, tous les étudiants de Montbéliard savent l'atteindre et pouvoir lui poser toutes les questions. Donc voilà, donc si je redis, donc le Crunch Lab sur Belfort, un- et puis Christelle également, oui, c'est vrai.
sur Sévenant, bah voilà, et puis toute l'équipe com même quasiment hein, qui est impliquée sur ce projet. Mais donc Christelle Felpin qui peut aussi être là. Un bureau spécifique donc qui va être ouvert là d'ici quelques jours. Et sur Montbéliard, donc c'est Sébastien Chevriot qui fait le relais et l'interface autour de tout ça. Voilà. Et donc également l'adresse générique hein, qu'il ne faut pas hésiter, qui est affichée un peu partout. Voilà. Oui. Alors on peut poser des questions sur tout. Alors, non mais ouais, c'est clair. Eh bien, alors je répète la question. La question c'est quand est-ce qu'ouvre officiellement, largement et pour tous le Crunch Lab? Eh bien, c'est une très bonne question parce que ça me permet de demander au service quand est-ce qu'ils me font mettre en place tout ce qui a été décidé. Donc ça c'est qu'une question, toutes les décisions ont été prises, c'est qu'une question de mise en œuvre. J'ai renvoyé encore un mail et je vois Ghislain Montavon ce soir également. Il n'y a rien qui de bloque si ce n'est la simple décision de mettre en place les choses. Donc au jour d'aujourd'hui, on accueille tous les projets étudiants. Plutôt pédagogiques en priorité, puisqu'ils ont des contraintes de temps, mais également tous les autres projets étudiants, sans aucun problème. Là, on imprime, les imprimantes tournent à plein pot depuis 2-3 semaines. Et voilà, n'hésitez pas à venir si vous avez des besoins pour des projets ou autres. Voilà. Et plus vous viendrez, plus on ira vite à le mettre en place, parce que plus on mettra la pression pour que ça se déploie. Maintenant, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que le Crunch Lab s'organise. Il y a une équipe qui est en train de se mettre en place. Et voilà, les moyens arrivent aussi. Bon, forcément, il faut toujours un petit peu de temps, puisque ne faut pas non plus mettre en péril d'autres services. Voilà. Mais voilà, les choses s'organisent, se mettent en place, et on essaye de répondre au maximum, parce qu'on a aussi énormément de demandes qui viennent de l'extérieur. Et voilà, donc tout se met en place. Par contre, ce projet prend encore plus d'ampleur que ce qu'on avait imaginé au départ. Donc c'est un petit peu aussi ça qui fait qu'on a un petit retard à l'allumage, puisque maintenant, on ne réfléchit plus uniquement Crunch Lab, mais on réfléchit l'ensemble du bâtiment. Voilà. Les partenaires sont convaincus, donc voilà. C'est passé d'ailleurs sur Facebook, mais peut-être pas le bon, celui du Crunch Lab, donc je vous invite aussi à suivre la page. Donc il y a eu un exercice de créativité qui a été fait mardi dernier et qui a associé tout un ensemble de partenaires, dont les partenaires du Crunch Time également, pour réfléchir à ce qu'on fait de cet outil et de l'ensemble du bâtiment, puisqu'il y a quand même 4000 m² au-dessus qui dorment. Donc voilà, ça c'est en route également. On a fait le tour? Bon, bah écoutez, en tout cas, merci. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, et surtout, parlez-en aux autres. Dites-leur également qu'il ne faut pas qu'ils hésitent s'ils ont des questions. Soit ils viennent nous voir dans les différents lieux, soit ils envoient des mails, soit voilà. Hein, n'hésitez pas. Et puis à bientôt. Merci. Et merci à vous d'être venus.